Bonjour Mehdi El Fakir, c'est un plaisir de vous recevoir dans la matinale de Mehdi 1 TV. Vous êtes économiste, inutile de le rappeler, j'ai envie de dire, parce que effectivement on vous lit et on vous écoute assez souvent. On va parler du financement de la prochaine étape de développement et s'intéresser particulièrement aux propos dans son discours royal de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a appelé les milieux financiers marocains à participer à la nouvelle étape du financement, donc à financer donc le Maroc émergent et le développement du Maroc pour l'avenir. Parce que le secteur financier marocain ne participe pas suffisamment pour l'instant. Bonjour Sachi, merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, le discours royal s'est adressé à l'écosystème financier. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du bancaire. L'écosystème financier se compose des banques, de la finance participative, des assurances, des établissements de paiement, sans oublier le marché des capitaux. Donc aujourd'hui, tout ce système financier est appelé effectivement à capter la directive royale et s'inscrire plus activement dans le financement de l'économie. Ce qui est demandé aujourd'hui, ce n'est pas uniquement d'augmenter les volumes des crédits accordés, loin de là. Le sujet, c'est un sujet qualitatif. C'est surtout le sujet d'accompagnement. Le souverain a demandé, bien sûr, bien sûr, a émis je dirais, le souhait que ce paysage s'inscrit encore plus activement dans le financement de l'investissement, de la créativité, de l'innovation et également de l'export. En d'autres termes, le financement aujourd'hui se doit d'être de plus en plus à forte valeur ajoutée, plus qualitativement intéressant pour l'économie du pays et sortir un peu de la monotonie de financement basé que sur la garantie et qui ne profite qu'à des secteurs et des projets conventionnels qui ne sont peut-être pas à forte valeur ajoutée pour l'économie nationale. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un fusil à plusieurs coups, si j'ose dire, dans le sens où il y aurait non seulement un soulagement de l'État, puisque l'État pourrait un peu moins participer à ces investissements si le privé prend le relais, d'une part, et en même temps, c'est maintenir une certaine souveraineté de l'investissement sans faire forcément appel aux investissements étrangers. Effectivement, vous avez bien demandé, c'est une grande adhésion du secteur financier à cette dynamique d'État. Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a bien effectivement dénombré un nombre important de réalisations et d'acquis pour l'économie nationale. Et a lequel le paysage financier à aller dans ce sens-là. En d'autres termes, nous ne pouvons pas imaginer un écosystème financier en déphasage par rapport au projet et au chantier de l'État. L'État aujourd'hui marocain souhaite financer et encourager les investissements dans les infrastructures, encourager l'investissement dans l'innovation et encourager l'investissement dans la préservation de la souveraineté. Et, la souveraineté sanitaire, la souveraineté énergétique, la souveraineté technologique. Donc, les banques aujourd'hui, les paysages financiers doivent comprendre que c'est le moment plus que jamais de capter ce signal et de financer les projets allant dans ce sens. Ce n'est pas les projets conventionnels, je reviens pour dire, et j'insiste beaucoup pour parler de ces projets-là, qui sont basés sur une logique orthodoxe d'existence de garantie, je dirais de rentabilité garantie. Donc l'idée c'est que ces banques doivent innover en créant des mécanismes appropriés et doivent également innover en acceptant le financement de ces projets-là pour alléger le fardeau sur l'État, aller sur un vrai patriotisme économique et effectivement aller dans le sens où le privé doit prendre ses responsabilités dans le développement socio-économique du pays. Nous comprenons parfaitement que le capitalisme est basé sur la rentabilité, sur la profitabilité, et l'idée aujourd'hui, c'est que l'État marocain, durant les 27 cette année du règne de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, a bien préparé le terrain, a bien permis à ces opérateurs de réaliser des bénéfices, de réaliser des profits. C'est à aujourd'hui de capter ce signal-là et d'aller dans ce sens.
Oui, vous avez vous-même parlé effectivement de souveraineté, parce qu'il en est aussi question. C'était une façon de dire aussi, de s'adresser au secteur financier en général, hein, tous ceux que vous avez cités, pour dire arrêtez d'aller investir à l'étranger, investissez plutôt au Maroc. Non, je ne pense pas que c'est un sujet. Attendez, lorsque nous disons aujourd'hui investir, bien sûr, en encourageant l'investissement dans des secteurs exportateurs, c'est bien bénéfique pour le pays. C'est un renforcement de la souveraineté monétaire et financière de notre pays. Alors aujourd'hui, le Maroc est parmi les rares pays de la région qui ont pu préserver des réserves en devises et bien sûr combattre et faire face à des chocs très très compliqués sans avoir recours à bien sûr au financement ou à des aides de la part des institutions financières internationales. L'idée c'est que ces investissements doivent être pas je dirais un sujet de je dirais d'investir c'est dans quelle mesure ces investissements sont profitables pour l'économie nationale. Revenons aujourd'hui sur effectivement la contribution effectivement de ce secteur financier. Ce n'est pas uniquement sur le plan investissement. Le souverain a exhorté également à participer à la mobilisation de l'épargne. C'est Rachid, il suffit de vous citer un chiffre qui est très inquiétant et préoccupant, c'est le volume du cash qui circule et qui n'est pas, bien sûr, capté et mobilisé par les opérateurs bancaires. C'est plus de 500 milliards. C'était 491 milliards selon le rapport de la Banque centrale au titre de l'exercice 2025. Vous pouvez imaginer cette bouffée d'oxygène pour le secteur qui nous permettrait de jouer ce rôle. Parce que dans la plupart des cas, les opérateurs de ce secteur, bien sûr, avancent les règles financières qui sont très strictes et que c'est compliqué aujourd'hui de financer des projets qui n'ont pas de profitabilité bien sûr claire et garantie. Alors aujourd'hui, il leur faut cette marge monétaire. Je ne parle pas uniquement des banques, mais je parle uniquement du marché des capitaux, des assurances. Tous ces opérateurs sont appelés aujourd'hui à capter et effectivement à mobiliser cette épargne et à l'injecter dans le cycle de financement de l'économie. Donc c'est cette dynamique qu'il nous faut aujourd'hui, quantitative en mobilisant l'épargne et en captant effectivement ces financements, et qualitative en imaginant les mécanismes appropriés pour financer l'innovation, l'export, l'investissement, la TPE, effectivement, pour aller dans cette dynamique que connaît. Oui. D'après vous, comment ça pourrait, disons, s'orchestrer ces investissements? Est-ce qu'il pourrait, par exemple, être créé un fonds dans lequel les institutions financières pourraient acheter des parts, par exemple, donc constituer leur investissement? Ou alors, est-ce que c'est chacun va, si j'ose dire, tirer dans son sens, c'est-à-dire chacun va y aller ou pas, suivant ce qu'il décide? Est-ce que la création d'un fonds pourrait être une solution intéressante et qui pourrait aussi être une solution transparente? Les mécanismes existent. Nous avons des fonds. C'est-à-dire aujourd'hui, les banques participent déjà dans le capital risque. Oui. Risque pour aller encore plus dans des projets plus novateurs, différents sur le plan qualitatif. Oui, créer des fonds dédiés, des fonds, pas un seul et unique fonds dédié. Oui, c'est de bonne idée. C'est ce que j'ai qualifié moi, ce que j'ai appelé des mécanismes appropriés. Mais aujourd'hui, les banques, les institutions financières pourraient aller indirectement dans l'accompagnement pour la réalisation des objectifs et des directives royales à travers. Aujourd'hui, je vais donner un exemple simple. Nous avons beaucoup de problématiques de succession. Les banques pourraient très très bien encourager la création et l'accompagnement de family office
il pourrait très très bien mieux encadrer les investissements des business angels, et il pourrait très très bien imaginer un rôle plus actif, que ce soit directement ou indirectement dans la mobilisation de l'épargne et dans le financement des cycles des cycles, pardon, et le financement de ces cycles de production et d'investissement. Je pense que c'est ça ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de l'innovation, de la créativité, de l'engagement de la part des banques et aller un petit peu de plus en plus dans le sens de la prise de risque, tout en comprenant bien sûr les marges relativement réduites ou comprenant l'existence de corpus, je dirais, de règles prudentielles qui sont relativement strictes. Mais l'idée, c'est effectivement d'innover et d'aller dans ce sens. Les directives voyez, sont très claires. C'est l'affaire de tous, le financement de l'économie, et nous ne pouvons pas aujourd'hui imaginer et accepter que nous continuons à voir le financement de la même façon, à travers les mêmes règles, tout en comprenant également que cet aspect de financement est cadré. Personne aujourd'hui ne peut accepter que des financements lapidés, ou soit perdus, ou soit effectivement débloqués pour être débloqués, loin de là. Mais le rôle de l'encadrement qui a été déjà cité par le souverain dans un autre discours est très important. C'est un sujet de mentalité au niveau des institutions de financement, mais également c'est un sujet de mentalité chez les bénéficiaires, bien sûr, de ces crédits-là qui doivent être encadrés. Et là encore, c'est la responsabilité de l'écosystème financier. Donc, pour faire mûrir cet écosystème, nous avons besoin d'idées toutes fraîches et effectivement de l'innovation et des alternatives aux mécanismes existants qui ont démontré leur inertie et leur capacité relativement réduite. Oui. Cet appel de Sa Majesté à la mobilisation de l'écosystème financier, est-ce que selon vous, c'est aussi pour franchir le nouveau palier qui permettra à l'économie marocaine d'être encore plus florissante qu'elle ne l'est aujourd'hui? Certainement, certainement. Certainement, dans la mesure où aujourd'hui, vous avez une belle dynamique, vous avez des réalisations qui sont effectivement qui sont en tant que Marocain de cette dynamique, de ces réalisations. Absolument, pour continuer cette dynamique, la contribution de l'écosystème financier est importante dans tous les sens que j'ai expliqués. Et il faut juste arrêter, c'est juste un sujet de déblocage de crédit. Ce n'est pas que le financement, que les crédits. Aujourd'hui, l'intégration financière est très importante. La bancarisation, vous savez, aujourd'hui, les banques pourraient très très bien évoquer un sujet, encore une fois préoccupant, c'est le déficit de trésorerie que connaissent les banques marocaines. Ça, ce n'est pas un secret. Les reportings et les statistiques de la Banque centrale ont démontré que les banques n'arrivent pas à mobiliser uniquement leurs dépôts pour financer l'économie, ils empruntent de la Banque centrale. C'est déjà un déséquilibre technique. Donc, la meilleure façon pour pouvoir y remédier et augmenter cette capacité-là, c'est d'aller pour la mobilisation de l'épargne. Je vous parle de 500 milliards de dirhams qui n'est pas déposé dans les banques. Je dirais que c'est un chiffre qui est hallucinant. Donc aujourd'hui, aller dans ce sens pour améliorer les capacités des banques, c'est ce qu'a appelé le souverain de l'innovation de la part des banques. Ce n'est pas uniquement octroyer pour octroyer, mais mobiliser l'épargne, s'organiser, saisir les opportunités pour encore relancer, de mon point de vue, le financement. Et si vous relancez l'investissement, plutôt le financement d'un point de vue quantitatif, vous pouvez très très bien le relancer d'un point de vue qualitatif. C'est ça le sujet. Et lorsque vous le relancez d'un point de vue qualitatif, vous allez vous inscrire pleinement dans les chantiers de l'État. L'accélération industrielle, financement de la transition énergétique, et ceci par, effectivement, par, je dirais en quelque sorte, par nature et par taille des investisseurs. L'investissement dans l'énergie, ce n'est pas uniquement de grosses entreprises, de gros opérateurs. Non, ça pourrait très très bien être des investissements qui sont limités, qui sont vraiment taillés sur mesure. Imaginez une fabrique, un opérateur économique qui souhaiterait effectivement s'équiper en matériel pour produire de l'énergie et être autonome. Vous pouvez imaginer aujourd'hui la rationalisation de la facture énergétique que ça va permettre, et vous pouvez imaginer le saut qualitatif que va connaître l'économie de notre pays. Je Oui. pense que c'est un il faut pas le
l'octroi et le déblocage de crédit. Loin de là, le sujet, c'est un sujet global. Oui. En un mot, si vous le permettez, parce que vraiment il nous reste très très peu de temps, ça permettrait au Royaume de gagner à peu près combien de points de croissance selon vous? Assez compliqué de répondre à cette question, mais moi je reste optimiste. On peut très très bien gagner de 2 à 3 points. Et pour moi, le plus important, ça c'est un challenge pour les prochaines années, c'est d'établir et de réaliser le développement durable. 6%, c'est le taux normatif fixé par les institutions financières internationales pour garantir je dirais, le développement durable et la pérennité de développement. Je pense que c'est un objectif qui est louable et réalisable de mon point de vue si nous arrivons effectivement tous effectivement, les ingrédients et les relais dont nous disposons pour, bien sûr, pérenniser le développement de notre économie. Merci beaucoup Medil Fakir d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci encore de nous avoir apporté cet éclairage très important. Excellente journée et très bon week-end aussi à vous.